Mohammed était, le prophète, voulant se suicider. Étrangement, ses fidèles ne semblent pas savoir cela, tout comme ils ne semblent jamais savoir la moindre chose sur lui, à part les informations filtrées, édulcorées et assainies qu'ils reçoivent de leurs érudits et apologistes menteurs. Et comme ces fidèles ne semblent pas savoir grand-chose à propos de leur prophète, ils présument toujours que je mens, lorsque je leur dis ce que disent leurs propres sources. Dans une vidéo que j'ai publiée hier soir, j'ai mentionné que Mohammed a tenté à plusieurs reprises de se suicider. Mais les musulmans n'avaient jamais entendu cela auparavant. Ils n'ont donc pas la moindre idée de ce dont je parle. Quelle référence as-tu, concernant Mohammed, paix et salut sur lui, voulant se suicider? Cet homme qui a passé la majeure partie de sa vie mangeant une date, une goutte d'huile d'olive, et même des jours se sont écoulés, où lui et sa famille n'ont même pas reçu cela. Les Mécois lui ont offert, quitte ta religion, et nous te donnerons beaucoup d'argent, du pouvoir, tout ce que tu veux. C'était très facile pour lui d'établir alliance avec la Mecque, son propre peuple et devenir riche, et avoir le pouvoir. Même l'argent qu'il a reçu de Bibi Khadija, il l'a aussi donné en charité. Comment est-ce possible s'il a été un homme qui a brûlé des victimes de guerre, si avide d'argent, et possédé par un démon, n'es-tu qu'un seul tapis avec zut comme tissu, une coupe, une jarre lorsqu'il est mort? Ne vois-tu pas, frère, que tes paroles se moquent de toi? Frère, qu'Allah te guide sur le vrai et bon chemin. Amin. Je ne suis pas certain que tout ça a à voir avec la moindre chose, mais le défi, pour donner une référence, était parfaitement clair. Où sont donc les sources les plus fiables de l'islam disant que Mohammed a tenté de se suicider? Une question plus facile serait, où sont les sources les plus fiables de l'islam qui ne disent pas que Mohammed a tenté de se suicider? Parce que les tentatives de suicide de Mohammed sont partout. Mais nous allons regarder un exemple. Cet hadith est long. On va aller donc directement voir la partie où Mohammed a tenté à maintes reprises de se suicider. Mohammed avait commencé à recevoir des révélations, mais ensuite, les révélations se sont interrompues. Lorsque les révélations se sont arrêtées, Mohammed a fait ce que n'importe quel plus évident, faux prophète de toute l'histoire, ferait. Il se dirigea vers une falaise, pour sauter dans le vide. Nous lisons dans Sahih Bukhari 6982. Mais après quelques jours, Waraka décéda et la révélation divine fut également interrompue pour un certain temps. Et le prophète est devenu si triste, tel que nous l'avons entendu, qu'il a tenté plusieurs fois de se jeter du sommet de haute montagne, et à chaque fois qu'il montait au sommet d'une montagne, afin de se jeter dans le vide, Djibril apparaissait devant lui et disait « Oh, Mohammed, tu es vraiment le messager d'Allah en vérité ». Avec cela, son cœur s'apaisait, et il se calmait et retournait chez lui. Et chaque fois que la période de la venue de la révélation devenait longue, il faisait comme avant, mais lorsqu'il atteignait le sommet d'une montagne, Djibril apparaissait devant lui et lui disait ce qu'il avait dit auparavant. Remarquez plusieurs choses dans ce récit. La première fois que les révélations se sont interrompues, il tenta à plusieurs reprises de se jeter du sommet des hautes montagnes. Il ne s'est pas dirigé vers les montagnes qu'une seule fois. Il s'est dirigé vers elles à plusieurs reprises. Mais à chaque fois qu'il montait au sommet d'une montagne, afin de se jeter dans le vide, Djibril apparaissait devant lui et disait « Oh, Mohammed, tu es en effet le messager d'Allah en vérité ». Donc l'ange Gabriel surveillait les tentatives de suicide de Mohammed. Il a dû parler pour convaincre Mohammed de s'éloigner du bord de la falaise encore, et encore, et encore. Et il y a eu d'autres périodes où Mohammed ne recevait pas de révélation pendant longtemps. Qu'est-ce que Mohammed a fait? Et à chaque fois que la période de la venue de la révélation devenait longue, il faisait comme avant.
Mais lorsqu'il atteignait le sommet d'une montagne, Djibril apparaissait devant lui, et disait ce qu'il avait déjà dit avant. Donc à chaque fois que Gabriel arrêtait d'apporter des révélations à Mohammed, Mohammed escaladait une montagne, afin de se suicider. Et Gabriel devait se précipiter vers la montagne, afin de calmer Mohammed. Vous savez à quoi cela ressemble? Ça ressemble à cet ex-petit ami, qui appelle son ex-petit ami, et lui dit « Si tu ne reviens pas vers moi, je vais me suicider. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu reviens ici maintenant. Ou je me fais exploser la cervelle, je vais le faire, je le jure. » C'est exactement à quoi Mohammed ressemblait. Gabriel, si tu continues à m'ignorer, je vais me jeter du haut de cette falaise, je vais le faire, je le jure. À quel point cet homme est-il mentalement stable? Musulman, parmi tous les prophètes de l'histoire, vous suivez cet individu qui se dirigeait vers la falaise la plus proche, à chaque fois qu'il n'avait pas ce qu'il voulait. C'est cet individu en qui vous avez confiance, pour qu'il vous dise tout ce que vous avez besoin de savoir à propos du Créateur de l'univers. Cet individu appartient à un hôpital psychiatrique. Et il y a plus que cela. Parce que Mohammed n'était pas juste suicidaire. Lorsque ce démon se déguisant en ange Gabriel ne l'appelait pas, ou ne lui envoyait pas d'SMS pendant quelques jours, il était suicidaire avant de commencer à recevoir les révélations. Et il était suicidaire lorsqu'il a commencé à recevoir des révélations, parce qu'il croyait être possédé par un démon. Donc avant de recevoir les révélations, il était suicidaire. Lorsqu'il recevait des révélations, il était suicidaire. Lorsqu'il ne recevait pas de révélations, il était suicidaire. Tu pourrais dire que j'invente tout ça aussi. Mais pensez-y. Combien de fois, vous musulmans, m'avez accusé d'inventer des choses, et qu'il s'est avéré qu'effectivement, j'invente des choses. Avant donc de m'accuser de mentir, pourquoi ne pas regarder ma vidéo intitulée « Mohammed, le prophète suicidaire ». Encore plus de preuves concernant ton faux prophète, que tu n'entendras jamais, jamais de tes imams. Mais tu les entendras avec moi. Car contrairement à tes imams, je veux que tu saches la vérité à propos de ton faux prophète. This is how some of our youth feel. Researchers show that over 100,000 Muslims leave Islam every single year. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. And that is Muslim youth leaving Islam. 24% of Muslim youth are leaving Islam. In America, this is the last thing, 23% are becoming apostates of Muslims, American-born Muslims. Wallahi,